Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. La messe mensuelle du groupe de prière Maria Rosa Mystica a eu lieu le vendredi 4 août dernier à son siège aux encablures de la zone industrielle de Yopougon. Au cours de cette messe d'action de grâce présidée par le Père Martial Lattès et concélébrée par le Père Hervé Brica, l'Assemblée a été invitée à la charité. Et puis, la célébration du jubilé d'or de Sœur Bertine Corée, religieuse de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix, s'est tenue le samedi 5 août dernier dans son village natal à Dakoa. Ouvrons cette édition par ce communiqué de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Abidjan, le 11 août 2023, aux archevêques et évêques de Côte d'Ivoire. Objet, situation au Niger. Éminence, Excellence. Par courrier en date du 4 août 2023 et portant objet lettre d'exhortation à la retenue et au discernement dans la gestion de la situation sociopolitique au Niger. Son Excellence Monseigneur Alessi Touabli Yulo, évêque d'Agouville et président des CERAO, se fait l'écho de la situation préoccupante au Niger et interpelle face aux conséquences d'une intervention militaire dans ce pays. Cette option compliquerait plus la situation des populations du Niger et de la sous-région qu'elle ne leur apporterait des solutions. En effet, pour le président des CERAO, rien ne doit prévaloir sur la préservation de la vie, de la dignité humaine et de l'avenir des générations futures en Afrique de l'Ouest et au-delà. Tous les protagonistes sont invités à jouer un rôle positif dans l'apaisement des tensions et la promotion d'une paix durable. Pour être unis et solidaires de cette démarche, Son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadiou, président de la CECCI, vous prie, Éminence, Excellence, de bien vouloir engager tous les fidèles de vos diocèses respectifs dans un triduum de prière. Il pourrait se faire sous la forme de la messe quotidienne dite pour la paix au Niger et dans la sous-région ouest-africaine du 12 au 14 août inclus, veille de l'Assomption de la Vierge Marie. La messe propre pour la paix, voire nouveau missel, page 1129 à 1131, sera précédée ou suivie de la récitation du chapelet avec la litanie de la Vierge, Notre-Dame de la Paix. En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous prie de croire Éminence, Excellence en l'expression de ma respectueuse considération. Et par anticipation, je vous souhaite une bonne fête de l'Assomption de la Vierge. Signé Père Émile Kélignon, secrétaire général adjoint de la CECCI. Je vous le disais en titre, le groupe de prière Maria Rosa Mystica a relancé le vendredi 4 août dernier avec ses messes mensuelles à son siège à Yopougon, zone industrielle. De nombreux fidèles sont venus prier pour la Côte d'Ivoire et pour la croissance spirituelle de chaque membre du groupe. Ces rencontres qui se déroulent habituellement en plein air sont meublées de récitations du chapelet, de louanges et d'exhortations. Le compte rendu de Morel Poti. Le groupe de prière Maria Rosa Mystica renoue avec une de ses activités traditionnelles, la célébration mensuelle des messes dédiées aux personnes malades pour les bienfaits reçus du Seigneur et pour la paix. Le vendredi 4 août dernier, à son siège à la zone industrielle de Yopougon, des milliers de fidèles chrétiens sont venus témoigner à Dieu qu'ils sont reconnaissants pour la vie qu'il leur a accordée et lui rendent toute la gloire. La messe a été présidée par le Père Martial Lattès, curé de la paroisse Saint-Jacques d'Alokwa de Yopougon et concélébré par le Père Hervé Brica, prêtre du diocèse de San Pedro, en présence de la bergère Pauline, connue sous le nom de Maman Pauline, responsable du groupe de prière Maria Rosa Mystica. Dans son exhortation au peuple famille de Dieu, le Père Hervé Brica a invité à la charité et à reconnaître les bienfaits du Seigneur dans leur vie. Oui, frères et sœurs, le Seigneur ne cesse de faire des merveilles pour chacun d'entre nous. Et à l'instar du peuple d'Israël, chacun d'entre nous est donc invité au jour le jour à reconnaître les merveilles de Dieu dans sa vie. Le Seigneur demande donc au peuple d'Israël de reconnaître toutes ses merveilles, de reconnaître toutes ses bontés, de reconnaître toutes ses actions. Savoir reconnaître ses merveilles, les bienfaits de Dieu dans notre vie, c'est un acte de reconnaissance. C'est reconnaître que tout nous vient de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien obtenir. Il est le Dieu de l'impossible. La célébration eucharistique s'est poursuivie comme à l'accoutumée, marquée par la procession d'offrandes et la quête spéciale. Impression des fidèles au thème de la messe mensuelle d'action de grâce. Aujourd'hui, nous avons dédié ça à une journée de grâce.
parce qu'on prie tous les mois et à la fin de chaque mois, au premier vendredi du mois, on fait la piscine. Donc c'est une manière de rendre grâce à Dieu par rapport à ce qu'on fait ici. De dire merci à Dieu de nous avoir soutenus pendant un mois de prière et à la fin de ce mois de prière, nous venons dire la messe pour dire merci à Dieu. Au départ, quand j'étais dans le monde, je n'avais pas une grande lumière sur la vie avec le Christ. Aujourd'hui, avec le temps que j'ai passé dans la communauté, j'ai été promu au sein de la Fondation Enfant Jésus Rosa Mystica. J'avais 11 films prom, 11 myom, 11 kiss. Je prenais huile de guérison, eau de guérison. Aujourd'hui, je n'ai pas été opéré, les fibromes sont finies, je suis guéri. Voici mon témoignage. Soulignons que cette communauté catholique existe depuis 2002. Jour de louange et d'action de grâce le samedi 5 août dernier. Sœur Bertine Corée de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix a célébré son jubilé d'or de vie religieuse dans son village natal à Takoa. Occasion pour elle de remercier le Seigneur de toute sa fidélité et de se consacrer davantage à lui. On en sait davantage dans cet élément de Jean-Baptiste Blaoua, correspondant local RNC, commentaire Maria Bissier. 50 ans de vie religieuse. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur et chanter les merveilles de son amour dans la vie de sœur Bertine Corée le samedi 5 août 2023 dans son village natal à Takoa, appartenant à la localité de Guibérois. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ton regard posé sur moi depuis 50 ans. Sous l'action et l'amour de la Sainte Trinité, et par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, j'ai vécu toutes ces années dans le service de l'annonce de la parole de Dieu auprès des hommes et des femmes vers qui j'ai été envoyé. Dans toutes les régions où tu m'as envoyé, ta grâce a touché les cœurs. Merci pour tous les fruits de ma mission. Les épines et les difficultés n'ont pas manqué. En toutes circonstances, tu as été avec moi. Tu m'as porté. Merci pour ton amour et ta fidélité. Aujourd'hui, à l'occasion de mon jubilé d'or, je te bénis pour la merveille que je suis. Je te renouvelle le don de ma vie. Garde-moi dans la fidélité en ton nom. Accepte mon humble offrande et aide-moi à te rester fidèle. Amen. L'homélie a été prononcée par le père Raoul Mambo, fondateur de la communauté missionnaire Regina Pacis. Faut pas descendre demain, c'est maintenant qu'il faut descendre. Descends un peu. Dans la vie, il faut descendre. Il faut apprendre à descendre pour que Dieu nous fasse monter. L'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, quand tu te fais petit, tu deviens comme un enfant. Regardez les enfants qui naissent. Qu'il ait des oreilles pointues, un front bombé, tous les enfants sont jolis. Mais quand il devient grand, Gina, quand vous êtes humble, les gens vous aiment comme tout le monde aime un enfant. Alors, souvent le malheur, c'est nous-mêmes, à cause de notre arrogance, à cause de notre désir de grandeur, de puissance. Dis à ton frère, descends vite. Et puis ce n'est pas la bouche de mon père que tu vas manger ton piment. Tu sais sur quoi tu es monté, il faut descendre. L'humilité, la dernière chose, c'est aimer l'homme. Aimer l'homme. Pour réussir dans la vie, il faut aimer l'homme. Cette célébration a été présidée par le père Alain Quadio, représentant l'archevêque de Gagnois, Monseigneur Joseph Aké, avec à la présence de nombreux prêtres, des religieuses de la congrégation Notre-Dame de la Paix et des fidèles. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.